il arrive que parfois la parodie soit plus populaire que l'original. Ce mercredi 1er février, le président des Républicains Éric Ciotti était invité sur le plateau de l'émission Quotidien. Une première pour l'homme politique qui n'était jusqu'alors jamais allé à la rencontre de Yann Barthès et de son équipe, que ce soit sur TF1 ou bien sur Canal+, à l'époque du Petit Journal. À peine arrivé sur le plateau, celui qui maintient encore des contacts avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est vu rappeler ses faits d'armes par l'animateur, élu à la présidence des Républicains depuis décembre dernier, député présent depuis longtemps dans le paysage politique français. Pourtant, le présentateur de l'émission a déclaré que l'homme politique niçois restait encore mal connu des Français et du grand public, et lui a donc demandé s'il pouvait se présenter en quelques mots. Le père de Bénédicte, Jeanne-Marie et Anne-Julie a alors légèrement corrigé les propos du journaliste, rappelant que le grand public le connaît un peu plus depuis que quand Lou, elle, a décrit en amoureux transi d'Alessandra Sublet, ce qui a beaucoup contribué à sa notoriété d'après lui. Surpris par cette information, Yann Barthès a alors demandé plus d'explications, ce à quoi l'homme politique victime de critiques de la part d'un célèbre écrivain a répondu « On mène parle dans la rue, si est souvent la première réaction en me demandant des nouvelles d'Alessandra Sublet ». Et lorsque le patron de l'émission lui a demandé si on lui parlait plus d'Alessandra Sublet que de sa politique, Éric Ciotti a répondu avec le sourire que c'était souvent le cas, avant de commencer à se présenter de façon plus sérieuse. L'imitateur qui officie sur TF1 s'est en effet beaucoup amusé à présenter régulièrement l'homme politique comme entiché de l'animatrice qui présentait l'émission avec lui. Éric Ciotti, ce qu'il prépare en vue de 2027. Après cette parenthèse amusante sur le plateau, les événements ont repris une tournure plus classique pour l'homme politique, qui, dans son rôle d'opposition au gouvernement, n'a pas hésité à critiquer les actions d'Emmanuel Macron et de son équipe. Auprès du Figaro le 19 janvier dernier, celui qui a récemment été visé par une enquête de Mediapart a détaillé ses ambitions pour sa famille politique, en vue de la faire venir au pouvoir en 2027. Le président des Républicains a notamment partagé son idée de mise en place d'un cabinet de l'ombre, destiné à contrer les actions du gouvernement pour montrer les décisions qu'aurait prises son parti à sa place. Ne reste plus qu'à voir si ce cabinet aura une influence sur la population. Crédit photo, capture écran TMC.